Ma première vidéo portait principalement sur toute la censure en général que l'on pouvait trouver sur GX, et trouvable dans d'autres séries 4Kids. Le classique on coupe le sun pour que l'épisode soit plus rapide, on enlève la violence, les armes, l'alcool, la sexualité, etc., etc. Sans même parler de la modification de comportement des personnages très présents dans GX. Cependant, je n'avais effleuré que rapidement des épisodes de la saison 1 pour peu d'exemples. Il m'aurait fallu une vidéo de 40 minutes pour tout parler. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir parlé du match Jadian Dimitri ou encore de l'épisode 20 avec Blair. Du coup, là ce que je vous propose tout de suite, on va parler de chaque épisode de la saison 2, du moins le plus d'épisodes possible, et on va parler au moins minimum une censure par épisode. Allez, on se lance ça. Le premier épisode commence directement avec un changement artistique au début. Ni bon ni mauvais, mais très différent. Là où seul Cyrus explique l'histoire de façon assez sérieuse dans l'original, la version censurée propose littéralement un cut au milieu de la marche pour briser le quatrième mur. Ouais, vous avez bien entendu, Crawler est notre nouveau doyen et le gnome avec un drôle d'accent, c'est son compère, Wellington, le sous-directeur. Et croyez-moi, ces deux-là... Tu recommences à parler tout seul. Oups, désolé. Ah oui, et il y a aussi dans la version américaine une référence à American Pie, un film interdit aux moins de 17 ans aux USA. Cocasse. Cet épisode banal comporte un détail drôle à signaler. Alors comme d'habitude, on a la personnalité qui change, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est cette carte. Ben Kay. Regardez-la. Maintenant, voici la version 4Kids. Vous voyez un truc? Non? C'est normal. Il n'y a pas de changement. Maintenant, si je vous montre cette carte, eh oui, 4Kids a oublié de censurer les flèches que ce soit sur la carte ou sur le personnage. Ça, c'est du travail. Nouveau personnage principal, nous tombons sur Tyranno Kenzan en VO, Tyranno Hasselberry en VA, et David Cricket en VF. Qui a bien évidemment une grosse différence entre la version censurée et la version originale. Là où il possède à peu près la même personnalité que Cyrus en version originale, il gagne une personnalité de militaire et de soldat, ainsi que de sergent en version censurée, pouvant devenir très agaçant au bout d'un moment. Et comme mon père me l'avait dit, j'en suis ressorti avec l'âme d'un véritable officier. Mon père m'a également dit que l'uniforme ne faisait pas le soldat. Très vite, j'ai formé un escadron. Mes soldats, ma section, mon bataillon. Et j'ai fait savoir que le sergent Tyrannosaure Cricket, fils du général Cricket, faisait figure de géant parmi les hommes. Dans la censure, il n'y a pas de gang, mais un escadron. Dans l'original, ils volent les disques de duel pour recréer la légende de Ben Kay, qui collectionnait les armes de ceux qui ont été vaincus sur un pont. Dans la version censurée, ils volent juste des disques de duel. Engagez-vous! Pour des raisons que vous allez vite comprendre, on va sauter les épisodes d'Aster pour en parler à la fin. Seul le début change. Dans la VO, il n'y a pas d'appel, mais dans la VF, oui, alors qu'il n'y a pas de preuves sur les images. Puis la discussion entre Cyrus et Davy est très immature dans la version censurée, à savoir qui est le plus ami que l'autre. Je connais Jaden depuis plus longtemps. C'est mon meilleur ami. C'est mon héros. Il est la chantilly sur Madame Blanche, tu entends? Ah, et à la fin, Davy est mal poli en VF, mais pas en VO. Désolé. Hors de mon chemin. Je dois aller réconforter un ami. Monsieur Sartir force ses élèves à retourner dans le dortoir jaune. Dans la version censurée, c'est Wellington qui lui en a demandé l'ordre. Mais dans la VO, Wellington n'est même pas au courant, mais il est quand même assez content parce qu'un inconnu masqué l'aide. That's perfect. J'aime beaucoup son style, à part le sac qu'il a sur la tête. Une fois qu'il les aura expédiés chez les rats, je ferai démonter le dortoir rouge et le tour sera joué.
誰だか知らないがいいこと言うのである。レッド寮を支える生徒が減れば潰しやすくなるのである。 Sinon, aucune grosse censure, à part une histoire de tofu. Et un truc qui m'a bien fait rire, c'est ça. Je vous avoue, j'ai bugué, mais au final, ça vient d'une sitcom que je ne connaissais pas. Et la ref est uniquement en version américaine. One large crab bisque to go. Notre ami Zane commence les duels clandestins pour sa réputation. Il affronte le terrifiant Mad Dog. N'aie pas peur! Tu viens d'activer mon piège! Brouillage gluant! Alors, je vais sacrifier cette carte et tu ne pourras pas te servir de ta carte magique. Attends, c'est quoi cette voix ridicule? On dirait qu'on lui presse les boules de billard, là. Montre la VO. Bon, on va faire une recherche pour savoir si c'est 4Kids le responsable ou si c'est un choix artistique immonde de la VF. I can form a new monster and summon it now. A flame knight! You triggered my trap! Damn a swine! À part cette petite censure débile des anges, je suis très déçu de la coupure de Crawler pour gagner du temps. Contexte. Les bleus se sont fait blanchir par Chad et ne sont pas allés en cours. Et voici la réaction de Crawler. Je suis très déçu et dégoûté que cette scène ait été coupée. Personnellement, mon combat préféré de la saison 2, qui, à ma grande surprise, est très censuré et très différent dans l'original. Dans la version que nous connaissons, le duel affronté, c'est l'avocat de Sartorius. Je le connais. C'est l'avocat de Sartorius. Mais que vient-il faire ici? Alors, j'ai pas trop parlé de Sartorius, mais c'est l'antagoniste de la saison 2 dans GX. Mais je n'en parle pas parce qu'il est très bien adapté, que ce soit version censurée ou version originale, qui est un véritable malade mental qui dégoûte les adversaires et qui les envoie en prison. Il voulait aussi devenir chef pâtissier. Quand j'avais ton âge, mon rêve était de devenir le plus grand chef pâtissier du monde. Mais dans la version originale, il n'y a rien de tout ça. X est juste un dualiste pro, meilleur que Aster, qui a été envoyé par Chad. Et il n'y a aucune histoire de fête si vous voulez savoir. On a été invité à la grande fête secrète, on est en avance? Bien au contraire, vous êtes pile à l'heure. Quelque chose que je trouve étonnant et bien nul, là où la version originale réutilise de temps en temps, sans en abuser, le gag des sandwichs de l'épisode 17, toutes les références sont retirées après dans la version censurée. J'adore le jour des sandwichs. Tous ces sandwichs et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le plus flagrant est à l'épisode 73, où il supprime la scène pour attraper l'œuf et supprime le gag où Esther tombe du premier coup sur le sandwich à l'œuf d'or. Bien évidemment, la scène où ils arrivent avec les sacs remplis n'est pas censurée, et il remplace ça par des bonbons. Pour le coup, aucune idée de pourquoi s'enlever, surtout que c'est le même packaging. Tu n'as quand même pas l'intention de manger tous ces bonbons en une fois. Elle a raison, Jaden, tu ne devrais pas faire ça. Gros coup de gueule sur la VF, et à moitié sur la version américaine. La scène où il cherche un endroit pour le voyage scolaire perd toute sa saveur. En version originale, vu que nos compères sont italiens et français, la scène est drôle. Dans la version américaine, seul Bonaparte marche. Mais Crawler un peu aussi au final, parce que dans la version américaine, il aime l'Italie. Mais vu qu'en VF, Bonaparte n'est plus Bonaparte, mais Wellington, donc un anglais, et que Crawler n'a plus aucune origine, bah au final le gag ne marche pas. Mini arc du voyage scolaire, on va en avoir des trucs à dire. Déjà, on va pas se mentir, le grand-père de la version censurée est d'une nullité. Ils ne font que le ridiculiser en le rendant sénile.
ギさん、家にはいないんですか？ユギは今旅に出ておっての。今頃どこにおるのやら。俺たちデュエルアカデミアの生徒なんだ。今この町に修学旅行に来てて。おお、デュエルアカデミア、噂は聞いておるぞ。ユギはおらんが、ぜひとも寄っていってくれ。Alors vous êtes? Sans aucun doute. Vous êtes le grand-père de Yugi. Vous êtes au moins centenaire. Nous sommes de l'autre côté, monsieur. C'est un grand honneur. Vous voulez bien me dédicacer ce guide, monsieur? Le mien aussi. Après tout, c'est vous qui l'avez écrit. Vous croyez? Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Ah, j'ai une question. Est-ce que Yugi vit toujours ici? Il est parti au marché pour m'acheter des olives. Ça doit faire 3 ans maintenant. Bah en fait, pas personnellement, mais nous sommes de grands fans. Pour tout vous dire, nous sommes venus avec l'école. Quoi? Vous voulez un pot de colle? Je suis désolé, je n'en ai pas. En revanche, je tiens une boutique de cartes. Vous voulez y jeter un œil? Vous voilà enfin! Maman, je ne veux plus de choux de Bruxelles. J'aime pas ça. Vous n'auriez pas vu 4 enfants de votre âge à peu près? Et c'est eux, grand-père. Alors qu'est-ce qu'on attend pour aller visiter ce monde virtuel? Vous plaisantez, grand-père? Je n'aime pas les salons de thé, et le thé fait des ravages sur ma vésicule biliaire. On redécouvre sinon des moments Yu-Gi-Oh, notamment le célèbre combat 2v2 en haut de la tour sur une plaque de vitre, qui est une des plus grosses censures de l'histoire de Yu-Gi-Oh. Ils ont bien évidemment adapté pour que ça colle. Mais à l'époque, les perdants ont été expédiés au royaume des ombres. Ce n'est qu'une légende. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une boîte à ombres, elle est magique. Comme au bon vieux temps. Dans le combat virtuel, vu que Davy et Cyrus sont piégés, ils sont transformés en leurs monstres. Et bien évidemment, ils deviennent des running gangs de combat. Bref, 4 épisodes bien démontés. Encore une espèce en voie d'extinction. Ça vaut un coup de klaxon. Épisode bien censuré aussi, malgré qu'il soit filler. C'est l'épisode de la poupée qui veut faire du mal aux dualistes. Dans la version censurée, Cricket a un comportement de merde. Quand je dis comportement de merde, je veux dire comportement de gamin immature. Ouvre la bouche. Est-ce que ça te plaît? Tu es la femme de ma vie. Ils sont mignons. Une censure de carte, rajout d'un vêtement blanc même pas utilisé sur le monstre et... Oh, une censure ajoute de texture en mode My Penis is Dragon. Épisode bandesque où on voit le doyen affronter Zane dans ce que je pense être le morceau de l'histoire le plus nul. Sérieusement, on n'y croit pas, un temple traditionnel sur le mont d'une montagne en l'honneur d'un robot cyber venant tout droit d'un monde futuriste? Bref, on n'est pas là pour parler d'histoire mais de modification entre la VO et 4Kids. Pour cet épisode, 3 gros changements. Le flashback faisant passer le doyen d'un mec heureux et fier à un gars bizarre en dépression, louche, qui a un truc à se cacher. Une scène où une bouche a été bougée manuellement pour ajouter des paroles, et aussi la quasi-totalité des pensées de Shepard sont dites à voix haute en version censurée. Ce qui est pas très utile car la seule personne que t'as en face de toi, c'est le mec qui connaît son jeu. Cyber Barrier Dragon 攻撃表示で存在するだけで1ターンに1度相手モンスターの攻撃を無効にする。この効果をくぐり抜けサイバーエンドを動かすにはサイバーエスパーでサイバーバリアドラゴンを攻撃。 Comme ton cyberdragon barrage ne peut stopper que l'attaque de mon premier monstre, je vais garder l'ultime cyberdragon pour plus tard. À toi, Cyber-Esper, je te charge de lancer ma première attaque. La seule chose que je me plaindrais, c'est que dans la version censurée, on ne parle pas tout de suite de la dangerosité du satellite Sola, et que cela n'est expliqué que beaucoup plus tard. Épisode où on revoit Charlie. Quel plaisir, il a un gros poste dans l'entreprise de Pegasus. Il a sans doute dû prendre en maturité. Tiens, ce morceau en VO. Je ne pense pas que 4Kids l'ait traité comme de la merde. Allez Charlie, tu peux montrer que tu n'es pas un gros grassouille et qui parle que de la nourriture. Tu peux nous montrer que la saison 1 à la saison 2, tu as eu une énorme évolution et que tu ne parleras plus jamais de nourriture comme 4Kids te l'a... Et c'est pas tout! Il a aussi volé tous mes biscuits!
Putain, Dieu merci que ce soit la dernière apparition, même si on reconnaît certains moments où ils lui font faire dire des trucs sensés. Tous à vos postes de combat! Mais où tu vas? Tu as perdu la tête? Ce n'est plus un jeu! Si tu y vas, tu risques d'entrer dans le royaume des ombres! Je suis l'ami de Jaden, et je n'abandonnerai jamais un homme de mon peloton! Sinon, pas grand chose en plus, des cartes modifiées et le verdict de la secte qui passe de la mort au royaume des ombres. Vraiment? L'incident a eu lieu il y a très longtemps, mais les dieux ne supportèrent pas ce blasphème. Et les coupables durent subir leur courroux et furent envoyés au royaume des ombres. Je n'ai pas assez compris la version censurée de Orlando et je ne sais pas si ça fait un hommage bien foutu ou un crachat à la culture japonaise et au kabuki. Donc je ne parlerai que de notre bon Ben, toujours pas censuré. Quel goat. Sartorius se repose en ce moment, mais il vous fait dire qu'il chérit et qu'il admire chacun d'entre vous. Ce que vous venez d'entendre est un orgue dégueu. Bien sûr, pas présent en VO. Les japonais ont peut-être des classiques hors sujet, mais ne mettraient jamais une merde pareille. Sinon, pas mal de censure. Là où Chad est vu comme quelqu'un d'amnésique en VO, il est vu comme un petit con en VF. Les Ojama, eux, sont traités comme de la merde en version censurée. Non, attends! Je ne comprends pas! Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Ton jeu, il est complètement différent. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait de tes cartes Ojama? Non mais tu plaisantes, je les ai jetées. Mais c'était tes préférés. Attends, tu les as pas oubliés? Souviens-toi de leurs yeux si expressifs et de leurs jolis petits maillots de bain. Quelle horreur! Tu as abandonné tes soldats? Tu as ces trois petits monstres depuis si longtemps. Pense au bon moment que vous avez passé ensemble. Le seul bon moment, c'était l'autre soir, quand je m'en suis débarrassé. Adieu. Je n'ai pas besoin de ces Ojama ridicules. Ils étaient un fardeau. Mais alors pourquoi est-ce qu'au fond de moi, il me manque? Oh, arrête ça, Chad. Je devrais être heureux, je fais partie de la société de lumière. Ojama-san Kyodai. はっきりと思い出せない。そういえば俺はなぜここに来たのだ。なぜこの部屋にいる。ダメだ。思い出せない。いや、それだけじゃない。数日前のこともどうして。Sinon, quelques autres modifications sont à noter. Adieu les petits bikinis, dites bonjour au maillot une pièce avec la disparition du trait des seins. Le plus gros changement est comme pour l'épisode 83, où un flashback est totalement refait et modifié. Il apporte la même conclusion, mais au lieu de garder les scènes inédites, ils vont reprendre des extraits d'épisodes de saison 1. Ma théorie est que, dans la version américaine, ils reprennent des extraits de la saison 1 pour économiser sur le doublage. Sinon, le comportement de Zane change énormément en devenant un plus gros connard dans la version censurée. Ta magie des ombres n'est rien en comparaison de ma puissance. Non, le Zen que tu as connu a disparu et il ne reviendra jamais plus. La victoire, tout ce qui importe dans la vie, c'est la victoire. Tu charries, je suis sûr que tu crois pas 2 secondes à tout ça. Sache que pour moi, les duels n'ont rien d'un jeu. Ah, et mes félicitations à toi, Rajeunissement, qui rejoint avec Ben la carte qui a tenu la censure. Si les 2/3 de l'épisode n'ont pas de censure, le passage El Maestro est charcuté, notamment les scènes d'alcool et de décolleté. D'ailleurs, la scène du chat bourré est censurée. La seule censure digne d'intérêt est celle des statues Crawler Wellington devenant des fantômes. Pourquoi? On sait pas. Seule censure, et pas des moindres, en VO, il casse du verre, on voit les éclats par terre et du sang sur la main. En version censurée, il tape. Il n'y a rien, puis on voit du sang qui disparaît rapidement. Cette scène a dû être censurée un vendredi après, mais le gars a rushé pour son week-end. Je vois que ça. Épisode avec le docteur Eisenstein. C'est Eisenstein. Seule scène censurée un poil drôle, c'est le cas de le dire, c'est que Bastien se fout littéralement à poil. Bon, que dans l'original, car 4Kids a mis un joli slip blanc.
Qui ça peut être à cette heure-ci? Désolée de vous déranger aussi tard. Est-ce que je vous connais? Je travaille pour le prince Ojin. Si je suis là, c'est pour... À vrai dire, c'est assez délicat à expliquer. Pourrait-on en parler à l'intérieur, plutôt? Petite censure où ils ont retiré du texte. Putain, Chad, qu'est-ce que tu fous avec un panneau noir? Sérieux, ça a aucun sens. Les deux derniers épisodes, à savoir le 103 et le 104, possèdent comme grosse censure au sujet du laser du pays de l'Est. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va rusher la fin et on va parler du plus gros chapitre. Edo Phoenix, ou Aster Phoenix, est le nouveau personnage central qui, en plus de jouer un deck héros, fait place d'un rôle d'anti-héros en version originale et de méchant en version française et version censurée. Avec comme à chaque fois, dans la version 4Kids, un comportement beaucoup plus gamin, immature et odieux que dans l'original. Et j'ai découvert qu'un étudiant avait complètement copié mon jeu. Mais je ne peux pas lui en vouloir. C'est vrai, quoi de plus normal que de souhaiter me ressembler. Je voulais donc révéler mon jeu avant que cet étudiant ne s'en attribue tout le mérite. Vous comprenez? Ce jeune homme, à qui je ne ferai pas l'affront de dévoiler le nom, est toujours suivi par un groupe d'inconditionnels. Et je ne souhaite pas que mon dur labeur tombe entre les mains d'une bande d'adolescents prépubères. Bien essayé, mais ce monstre est indestructible. Non, attendez! Vous dites qu'on ne peut pas le détruire? Ouais, c'est souvent ce que les gens veulent dire quand ils utilisent le mot indestructible. On ne t'a pas appris ça à l'école? Alors même jusqu'à rendre plus cruel et dégueulasse que ce soit en le faisant tabasser des innocents dans la rue. Personne n'échappe à son destin. En l'appelant de démon. Un démon. Ou en interdisant les gens de le regarder s'il n'est pas payé. À demain, Jaden, et ne sois pas en retard. Au fait, à part tes amis proches, je ne veux pas de spectateurs. Un duel sans spectateurs? Je suis un professionnel. Les gens paient pour me voir jouer. Il est hors de question que je fournisse un spectacle gratuit à des amateurs. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas sympa. Tu n'es pas sérieux. Dans les affaires, il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais bon, le Pichoun en vrai, il nous rend triste, car il a perdu son père, tué par un voleur de cartes qui... Ah merde, non désolé les gars, son père est kidnappé. Bon bah, go censurer, faire disparaître toutes les scènes d'enterrement, et modifier tous les dialogues sur cela. 以前我々はエドが親の敵を探しているのを聞いたのである。我が輩はデュエルの裏社会のボスを知っていて、デュエルに勝てば探している敵のことを聞いてやると言ったのである。本当にそんな人を知ってるのね？そんな人間いないのである。どんな手を使ってもオシリスレッドさえ潰せばいいのである。いいえ、警察はまだ何も。そうか。気を落とすな。必ず犯人は見つかる。はい。私の敵を撃ってくれ。そしてお前の止まった時を動かすんだ。父さん、父さん、父さん。そんなバカな。サラカ、エド。父さん。Une saison de Yu-Gi-Oh! GX faisant 52 épisodes, je peux vous dire que ça m'a pris du temps. Au final, la saison 2, elle est beaucoup plus censurée que la saison 1, pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans la saison 2, on parle de Aster Phoenix, et dans son histoire principale, il y a la mort de son père, qui doit être censurée car nous ne devons pas parler de la mort, et aussi parce que la Société de Lumière voulait tout simplement détruire le monde dans la version originale, seulement la conquérir dans la version 4Kids. Au final, je suis assez content de cette vidéo, très honnêtement. Malheureusement, l'excellent fichier méga avec tous les épisodes de GX que vous pouvez trouver dans la description ne possède pas tous les épisodes de la saison 3 en non censuré. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire la vidéo tout de suite. Si j'ai le temps, peut-être dans 6 mois ou 1 an, je verrai pour faire une vidéo sur la saison 4 qui n'est jamais sortie. Je remercie Joeri pour le fichier, je remercie Glyphy pour la miniature, je me remercie moi-même pour le montage qui est excellent. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous remercie sincèrement, je remercie Kazuki Takahashi et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.